Bonjour chers amis internautes, merci partout où vous êtes. C'est Denis Kaenge à Melbourne en Australie. C'est toujours dans le cadre de l'émission La Parole et nous. Nous recevons avec vous évidemment là où vous êtes, le pasteur Willy Tumba. Lui sera récurrent ici sur nos antennes plutôt. Nous vous remercions pour les suggestions et tout ce que vous avez envoyé comme message. Aujourd'hui, le message est plus adressé à nos familles qui vivent loin du Congo avec la culture que nous connaissons. Le pasteur a voulu partager son temps avec nous, parler un peu de tous ces petits problèmes. Évidemment, ce ne sera pas une émission exhaustive qui va finir tout ce que nous connaissons comme problème, mais de toutes les façons, ce sont des jalons que nous allons lancer pour les prochaines émissions et les problèmes qui pourront subvenir dans toutes les familles. D'abord, nous saluons le pasteur. Bonjour, pasteur Willy. Bonjour, Denis. Ok, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes toujours ravis. Nous saluons en passant Dave Makambo, Dave Mac, un super moto. Nous vous saluons là où vous êtes au Congo et à cheval entre le Congo et l'Afrique du Sud. Chapeau à vous. Moto, on l'a bien suivi. Pasteur, comment vous vous sentez, vous d'abord, dans la peau de papa, avant d'être le pasteur de l'église, dans la peau de papa avec vos enfants, chaque jour, depuis que vous avez quitté le pays? Oui, j'en suis fier. Dieu m'a fait grâce quand même. J'ai des enfants qui écoutent. Et puis, il y en a qui sont mariés, des enfants que nous avions fait grandir dans notre maison. Les filles, vous savez, surtout les filles sont beaucoup problématiques, vous le savez bien. Ah, bien sûr. Tu as été témoin de leur mariage et alors Dieu nous a fait grâce. Oh, Dieu a fait grâce. Mais pasteur, de plus en plus, les parents se plaignent aujourd'hui. Ma fille ne veut pas aller à l'école. Ma fille, depuis qu'il a 16 ans, 15 ans, il n'écoute plus. Et puis, mon garçon, lui, ce sont les jeunes dames ou bien la vie de la liberté. Parce qu'en fait, ici, il y a la liberté pour tout individu. Est-ce que vous pensez que ça va de pair avec l'éducation congolaise reçue et l'éducation qu'on voudrait bien sûr donner à nos enfants ici? Oui, je vais dire oui, parce que c'est le temps, c'est la génération aussi. Hein. Vous voyez, cette génération ici, que ce soit au Congo, que ce soit ici, la génération est beaucoup exposée à beaucoup de choses, pas comme nous avions grandi nous autres. Vous allez voir que quand nous étions enfants, nous étions disciplinés, bien que turbulents par-ci par-là, mais on écoutait nos parents. Mais les enfants d'aujourd'hui, que ce soit chez nous au pays, vous allez voir qu'il y a une différence. Parce que il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans la vie pendant la croissance de nos enfants. Par exemple, je vais donner un grand exemple ici, par exemple les médias. Les réseaux sociaux. Les médias et les réseaux sociaux, tout ça vraiment... Bref, l'Internet. Oui, l'Internet, télévision, radio. Vous savez, quand nous étions en train de grandir, bon, la télévision, pour nous, c'était à partir d'un certain âge, hein, que nous qui vivions à Kolwezi, par exemple, les télévisions sont venues, nous étions déjà des adolescents. Et des programmes à la télé étaient très stricts. On ne pouvait pas projeter n'importe quoi à la télé sans prévenir. Et si c'est pour adultes, donc les enfants, vous dégagez. Mais aujourd'hui, on montre n'importe quoi, on diffuse n'importe quoi à la radio. Pour revenir aux médias sociaux et tous ces gadgets que nous avons à la maison, des LED, TV, Smart TV et autres, je voulais un peu revenir quand vous dites que les turbulences sont aussi au Congo et partout ailleurs. Donc vous pensez que nous pouvons éduquer nos enfants de la même façon? Nous pouvons les éduquer de la même manière, surtout quand nous parlons en termes de la parole, parce que sans oublier que nous sommes dans l'émission La Parole et nous. Voilà. Donc, la parole de Dieu, de la même manière que nous donnons ici, c'est de la même manière que nous
nous allons donner au Congo parce que c'est la parole de Dieu. Non, mais là, je veux plus évoquer comment nous avons été éduqués. Vous avez évoqué qu'il y avait, c'était strict, dans une société, je pourrais dire, entre guillemets, dictatoriale, parce que la dictature venait du pouvoir. On se rappellerait des 32 ans de pouvoir de Mobutu qui est ancré dans nos familles. Est-ce que vous pensez que cette éducation-là reçue de nos parents, Non. on peut le faire avaliser à nos enfants? Même avant Mobutu, nos parents aussi nous parlaient comment leurs parents les traitaient. Ouais. Ça, c'est dans la culture, dans notre culture africaine. Je crois que les parents étaient stricts envers leurs enfants, pas pour les détruire, mais pour faire du bien. Bien que certaines méthodes n'étaient pas de bonnes méthodes. Hein. Là, vous voulez dire qu'il faut corriger comment les parents nous ont éduqués. Oui, il faut corriger, il faut vraiment Alors, corriger. quelle est la meilleure éducation? Parce que moi, aujourd'hui, j'ai dit toujours que je crois bien que je dois éduquer mes enfants dans comme mes parents m'ont éduqué, c'est-à-dire un peu de chicotte, exactement des lois qu'il faut suivre. Il y a des choses que vous faites où ça casse. Je ne sais pas comment vous pensez, parce que là, nous allons directement à punition corporelle et punition non corporelle, parce que la parole... Merci beaucoup. Dans un premier temps, je vais dire ceci. Hein. La porte d'entrée dans l'enfant, c'est papa et maman. Ça, c'est le 1. L'éducation ne consiste pas d'abord à corriger. L'éducation consiste d'abord à donner instruction. Vous donnez instruction et après, quand l'enfant n'obéit pas aux instructions, c'est alors qu'il y a la punition. Et l'instruction, l'éducation peut être manifestée de manière différente. Vous asseyez les enfants comme ça et vous leur parlez. Chez nous, dans le temps, quand la lune est ce côté-ci, on se mettait avec même les voisins, partout des grands, des gens, des personnes âgées, et ils commençaient à nous raconter des contes là, des lapins, vous voyez. Mais pourquoi, après avoir amené nos enfants dans des pays riches comme l'Australie, l'Europe, ils se rebellent? Vous pensez qu'il y a faille au niveau de l'éducation de votre parent, ou bien vous pensez que c'est le système, comme vous avez dit, que bon, il y a toujours des empathie? C'est ce que je suis en train de dire. Hein. C'est ce que je suis en train de dire. Les enfants ici, d'abord, sont exposés à beaucoup de choses. Hein. Comme je le dis, la facilité, les moyens sont disponibles ici, d'abord. Chez nous, par exemple, il n'y avait pas moyen d'avoir certaines choses, par exemple, des téléphones, smartphones, bien, hein, des télévisions comme nous en avons aujourd'hui. Vous vous souvenez quand on grandissait, quand vous achetez la télévision, je me souviens, on a acheté la télévision chez nous, mais chaque mercredi, les gens sont à la fenêtre, les gens... Plein. Ouais. Le match de dimanche. Ici, vous pouvez avoir la vidéo dans chaque chambre. Évidemment, on a sur... même si vous ne l'avez pas, mais vous avez votre téléphone, voilà, c'est pourquoi je suis en train de dire que les méthodes doivent changer. Alors, si les méthodes doivent changer, c'est-à-dire... expliquez-nous une fois. Je reviens à ce que je disais. L'éducation de base dépend d'abord de papa et maman. La manière dont papa et maman vivent. Comment ils se traitent mutuellement. La manière dont papa et maman vivent, c'est un exemple que les enfants peuvent voir, que papa aime maman, maman aime papa. Vous comprenez? Ouais. Et la manière dont papa s'adresse à maman, la manière dont maman s'adresse au papa. Vous comprenez? Tout ça, c'est d'abord, quand je suis en train de parler d'une famille restreinte, d'abord papa, maman, les enfants. Et puis, papa a ses frères, papa a ses soeurs. Maman a ses frères, maman a ses soeurs. Parfois même leurs parents aussi existent. La manière dont ils vivent entre eux, vous comprenez?
Par exemple, moi, j'ai donné mon exemple. Bon, c'est ce que j'ai vécu. C'est un exemple. Moi, j'ai mes oncles paternels. J'ai mes oncles maternels. Je n'ai pas de souvenir. Je n'ai pas de souvenir où j'ai vu mon père se quereller avec ma tante. Peut-être ça existait, mais ça se faisait entre eux. Mais moi, personnellement, je n'ai pas vécu ça. Donc vous dites là, c'est tout ce que vous faites en face des enfants, c'est ce que les enfants vont devenir. Voilà. Mais nous avons ici des couples, évidemment quand je parle ici d'une façon générale, des couples qui sont exemplaires, mais il y a quand même toujours des enfants rebelles. Bon, exemplaire par rapport à quoi? C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est l'interne en fait. Hein? Oui, c'est l'interne. Parce que je suis en train de parler d'abord dans la famille restreinte, hein, à l'intérieur, dans la manière dont nous vivons dans la famille. Pourquoi? Parce que vous pouvez m'admirer à l'extérieur, hein, oui. Mais quand vous arrivez à l'intérieur, vous trouvez que je suis une autre personne. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Pour ceux qui nous sont en train de nous suivre, je peux dire que la manière dont nous vivons, le rapport entre papa et maman joue beaucoup dans la vie des enfants. Par exemple, si papa n'a jamais, on ne voit jamais papa rester et causer avec la maman. Le seul moment que papa parle à maman, c'est lui donner des ordres. Par exemple. Bon, les enfants qui grandissent là, ils ne peuvent pas dire que c'est une erreur parce qu'ils n'ont pas un autre modèle. Pour qu'un enfant puisse dire que non, non, ça ce n'est pas correct, c'est s'il est exposé à une autre vie, où il voit par exemple papa et maman. Il y a des choses qui se font où vous ne verrez jamais un couple qui parle entre eux amicalement. Papa léopard. Ah, donc, papa léopard, maman moustique. Même si le papa appelle la maman, peut-être pour demander de l'eau, quand il appelle seulement Bernadette, Bernadette se prépare déjà, devient défensive. Elle ne connaît pas de quoi il s'agit, de qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez ça? Alors, moi, je crois que d'abord, le plus grand problème, c'est papa et maman. Parce que la crise entre les parents peuvent s'impliquer sur les enfants, surtout quand nous vivons dans ces pays où nous vivons, quand les enfants constatent que les parents ne vivent pas bien, ça les frustre. Ils en profitent. Ça les frustre. Ça les frustre franchement. Parce que les enfants ne savent pas quoi faire, parce que les enfants aiment papa et maman. Vous comprenez? Donc c'est ça. Mais bon, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent aujourd'hui parmi les Congolais qui disent que nous, on a été bien éduqués, tandis que vous dites qu'il y a des séquelles. Il fallait plutôt appliquer le principe de restriction, par exemple. Vous pensez que ça va fonctionner ici? Le principe... Dire, bon, tous ces gadgets, non. Le principe de restriction, je vais donner un exemple. Hein. Ouais. Je vais donner un exemple. Hein. Moi, quand je grandissais, ma mère m'avait interdit. On ne pouvait pas négocier. Moi, aller jouer à la rivière, par exemple. Vous voyez ça? Ma mère m'avait interdit qu'elle ne voudrait pas entendre que moi, je suis à la rivière, en train de jouer à la rivière. Vous comprenez? Bon. Elle nous a raconté qu'elle avait perdu son cousin comme ça, il s'était noyé quand il grandissait et c'était resté dans son souvenir. Bon, vous voyez cette restriction-là? Quand maman apprenait seulement que non, je suis allé jouer à la rivière, mais c'était une grande punition. Oh, elle était très stricte à ce sujet-là. Ouais. Mais vous savez que moi, j'avais une portion à la rivière. Une portion à la rivière. Quand nous grandissions, nous savions que non, cette portion c'est pour Willy, cette portion c'est pour telle portion c'est pour telle. Si quelqu'un va nager sur ma portion, les jeunes gens que moi j'ai mis aussi comme mes espions, ils vont venir m'amener, ils vont me dire, et moi je vais aller confronter la personne, tu y es allé jouer. Oh,
dans la maison, maman savait que je ne peux pas aller jouer à la rivière. Mais à la rivière, moi, j'avais une portion pour moi. Vous voyez, par exemple. C'est ça, c'est que je suis en train de dire. Personnellement, les parents qui vous suivent, parce que on ne doit pas survoler quand même le sujet, les parents qui vous suivent, aujourd'hui, vous allez leur dire quoi? Plus le problème, c'est plus le parent dans des pays dans lesquels nous vivons, par exemple ici en Australie. Oui. L'enfant à 16 ans te dit, tu n'as rien à me dire, je peux sortir comme je veux. Et bien sûr, le pasteur a dit que cela dépend de comment vous vivez. Mais bon, il y a des parents qui se disent qu'ils se reprochent de rien. Mais vous allez dire quoi, papa, d'abord à ces parents-là? Cela m'amène maintenant dans la... au début, là, j'ai dit ceci. Hein. On ne corrige pas sans esprit. L'erreur que l'on commet souvent, c'est quand on attend que l'enfant atteigne tel âge et on commence à... On ne fait pas ça comme ça, on ne fait pas ça comme ça, on ne fait pas ça comme ça. Non, il faut instruire l'enfant. La Bible dit, hein, instruisez l'enfant dans la voie qu'il doit suivre. Hein. Quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Vous comprenez, hein? Donc on doit prêcher les enfants par rapport... Donc, pas seulement prêcher, mais nous voulons éduquer. Voilà. Nous voulons, il faut éduquer les enfants. On n'attend pas qu'il y ait une crise pour éduquer. Donc vous dites qu'il faut commencer dès les bas âges. Dès les bas âges. Qu'ils sont enfants. Et vous devez vous-même aussi prêcher par l'exemple. Permettez aux enfants de s'exprimer et aussi montrer aux enfants, quand vous dites que non, je ne veux pas ça, il faut expliquer à l'enfant pourquoi on ne veut pas ça. Je vais vous dire un autre exemple. Moi, si on me voyait avec une guitare, ma mère ne pouvait pas m'accepter, donc ne tolérait pas à me voir avec une guitare. Vous comprenez ça? Jouer au foot. Moi, j'étais un bon gardien de but. On grandissait comme ça, je jouais, donc tout ça. Mais dans la tête de mes parents, c'était les études d'abord. Vous comprenez? Donc les sports, la musique, c'était vu pour les délinquants ou je ne sais pas. Vous comprenez, hein? Oui, je vois juste aujourd'hui presque. Et pourtant, ce n'est pas correct. Vous comprenez? Tout dépend aussi de la manière dont le papa ou la maman a été éduqué. Parce que quand eux aussi, ils ont grandi avec des crises dans leur passé, hein, maintenant ils veulent impliquer leurs crises sur leurs enfants, mais ça ne va pas. C'est pourquoi il faut toujours permettre aux enfants aussi de parler, de s'exprimer dans la maison, dans la famille. Les enfants s'expriment. Quand l'enfant s'exprime, vous saurez ce qu'il pense. Là, en fait, nous allons petit à petit vers la guerre entre les parents qui pensent que les punitions corporelles payent. Et il y a même une dame, que j'oublie le nom, une chinoise, qui a écrit même un livre sur ça en Amérique, qui dit: j'ai mes 2 enfants, je les ai fait grandir comme en Chine. Donc, c'est-à-dire, des punitions corporelles il y avait. Alors, quelle est votre position par rapport à ça? Punition corporelle et la punition d'ici, quand on dit, Souria a fait ton devoir. Souria qui dit: aujourd'hui je ne le fais pas, je suis fatigué. Dans le système occidental, on dit: bon, comme tu veux. Mais quand nous on grandissait, tu n'as même pas le temps de dire ça parce que tu sais déjà ce qui t'attend, la souffrance corporelle. Et bon, qu'est-ce que vous pensez? Corporelle ou pas pour corporelle? Bon, moi je crois que il faut aussi, moi quand je rentre dans la Bible, hein, quand je rentre dans la Bible dit aussi: le fouet est sur le dos d'un insensé. Je voudrais qu'on me suive bien là-bas. Oui. La punition corporelle doit être bien dosée pour éviter l'abus. Vous comprenez, hein? Parce que vous traitez avec un enfant. Alors il faut savoir... Donc ça signifie que les 2 punitions peuvent aller de pair, mais tout en n'exagérant pas. Je crois que oui. Je crois que oui. Donc, et pourtant, dans la société dans laquelle nous vivons plutôt, nous interdit toute punition corporelle
Oui, je suis en train de dire ceci. Dans chaque culture, hein, il y a ce qui est bon et il y a aussi ce qui n'est pas bon. Vous comprenez, hein? Le mal ici, nous croyons que quand nous arrivons par exemple en Australie, aux États-Unis, en France, partout ailleurs, nous avons tendance à tout jeter, pensant que tout ce que nous avons amené comme culture, c'est... Ça sert à rien. Oui, ça c'est une aliénation. Vous comprenez? Nous avons aussi une culture, nous avons ce qui est positif dans notre culture. Donc ce que vous dites aux parents palpablement par rapport à ceux-là, à ceux-là qui sont désespérés aujourd'hui, surtout quand il y a tranche de 14 à 20 ans que nous avons dans notre société ici, qu'est-ce que vous dites Attention, à l'âge de 15 ans, là, de 20 ans, là, nous traitons avec les adultes. Hein. Oui. Moi, d'abord, je parle dans la jeune enfance, là. Dans l'enfance jusqu'à arriver 16 ans quand l'enfant commence à être libre. Oui. Et qu'est-ce que vous dites à ces parents? Pendant ces temps-là, il y a un temps où vous utilisez cette punition corporelle, ça marche. Il y a aussi une période où vous utilisez ça, ça révolte. Parce que l'enfant est en train de se développer. Quand l'enfant se développe, il y a le temps où vous donnez les instructions. J'ai vu tout à l'heure, là, quand tu étais en train de parler à l'enfant, tu as dit, rentre dans la maison, sans lui dire pourquoi. Mais l'enfant ne voulait pas. Mais nous savons que nous voulions travailler. Mais je ne pense pas que d'ici 5 ans, tu parleras de la même manière. Non, bien sûr, non. C'est ça. C'est ce qui manque beaucoup aux parents. Ils ne jugent pas l'âge de l'enfant, de leur enfant. C'est votre enfant, oui, bien sûr, mais vous ne jugez pas l'âge qu'ils ont. Et quand vous vous adressez à l'enfant, vous vous adressez à l'enfant comme si ils étaient toujours stationnaires. Ils ne grandissaient pas. Ça, c'est dangereux. Parce que l'enfant va à l'école. L'enfant est en train d'acquérir certaines connaissances, parfois que les parents n'en ont pas. Et le papa pense que ce qu'il est en train de faire là est correct, alors que l'enfant peut-être a déjà découvert que non, ce n'est pas correct. Mais quand l'enfant va venir discuter avec le papa, permet, écoute. Parce que, donc là, vous nous envoyez à faire la symbiose plutôt de culture et voir, évidemment, les punitions sont adaptées. Bon. Oui. D'abord, dans la culture, on choisit ce qui est bon. Oui. Et puis, pour éviter l'aliénation, comme vous avez dit. Et puis, il faut toujours adapter la punition aux circonstances et à l'âge de la personne. Oui. Nous, on nous a punis corporellement. Oui. Mais nous travaillons ici avec nos amis blancs et tout ça. Ils m'apprécient. Ils disent, ah, Willy, il est bon, Willy, il est bon. Mais ça, c'est le résultat de ce que les parents ont fait. Ah, bah, mais c'est les mêmes méthodes-là, si on les appliquait aujourd'hui, on dit que non, c'est l'abus. Mais où est l'abus? Parce qu'aujourd'hui, vous appréciez. Moi, j'en ai discuté avec eux. Où est l'abus? Parce qu'aujourd'hui, vous m'appréciez, vous êtes content, alors que ce sont les parents qui ont contribué. Voilà. Alors aux enfants, qu'est-ce que vous direz à ces enfants-là, ceux-là qui entendent, qui écoutent, ils ont déjà 9, 10, 11 là au milieu. Quel message vous lancez à ces enfants, surtout les enfants de nos Congolais qui vivent ici? Je vais parler aux enfants, à nos enfants d'abord. La première des choses, c'est que pour qu'ils se retrouvent où ils sont aujourd'hui, en Australie, en Amérique, en Europe, c'est parce que les parents, papa et maman, les ont amenés. Alors, ils n'ont pas tort de vous avoir amené là où vous êtes aujourd'hui. Il faut toujours apprécier positivement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, aller poliment et poser le problème et discuter poliment. Il y a, si je vais rentrer un peu dans la Bible, hein, vous connaissez l'histoire de Samson. Oui. Samson, Dieu envoie un message à la maman de Samson que l'enfant qui va naître ici, c'est un Naziréen, c'est un enfant qui va libérer, voilà. Et il y a des interdits que Dieu avait donnés aux parents que Samson ne devait pas faire. Comment Samson devait connaître ça? C'est au travers des parents, oui. Vous comprenez? Mais
la Bible n'a pas montré comment les parents ont montré ça à Samson, mais effectivement, ils ont montré à Samson. Mais vous voyez, quand Samson a atteint l'âge, Samson a vu, il y avait une crise en lui, hein, une crise d'âge. Mais là, ce qu'on lui a interdit de faire, il voit les gens de sa génération les font et ils sont bien. Lui, on l'a interdit. Non, Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Il a grandi avec des interdits jusqu'à tel point qu'il a réalisé que c'était pour rien. Samson a refusé. Samson a emprunté une voie qui n'était pas propre selon Dieu. Il est allé épouser la femme étrangère. Avant ça, il est allé chez une prostituée, ce qui n'était pas bien pour notre Dieu. Et il est allé là. Vous voyez, quand il a écouté la femme, quand il a commencé à vivre avec la femme, il a livré le secret que Dieu... De ses interdits. Le secret de ses interdits. Et on a coupé ses cheveux pour couper l'histoire un peu bref, pour être bref. On a... Ce qui s'est passé, Samson était arrêté, on l'a crevé les yeux, il a perdu. Samson s'était rendu compte après. Hein. C'est ce que je suis en train de dire aux parents et aux enfants. Je connais mes droits, oui. Je connais mes droits, oui. Je connais mes droits, oui. Samson connaissait les droits, mais où est-ce qu'il en avait fini? C'est pourquoi il faut toujours faire attention. Il faut toujours équilibrer tout ce que nous sommes en train de faire. Les parents ont vu le jour avant nous, ils ont vu ce monde avant nous. Ils peuvent vous dire que non, 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 attention, il ne faut pas aller comme ça. Vous trouvez de l'intérêt pendant ce temps-là, mais vous ne voyez pas l'avenir, vous ne voyez pas le futur. C'est pourquoi moi je demande aux enfants d'obéir aux parents, mais que les parents n'en abusent pas. Voilà, que les parents n'en abusent pas. Donc, nous sommes presque, disons, à la fin de notre émission sur l'éducation des enfants. C'est une émission qui finira parce que prochainement, on aura des questions. Vous aurez à répondre maintenant aux questions de nos auditeurs qui jusqu'aux 10 à 15 questions, et je vous appellerai encore à une autre émission pour juste répondre aux questions qui vont directement à ceux-là qui vont suivre. Pour vous autres qui nous avons suivis, nous vous remercions de la patience que vous avez portée pour ce programme de E-News 24. Nous sommes toujours avec vous, comme j'ai dit, dans Melbourne E-News. Alors, pasteur, merci. Et nous pensons que vous avoir a toujours été un grand plaisir pour nous. Je vous en prie, merci beaucoup pour l'invitation. Vous pouvez conclure l'émission, je vous laisse le micro conclure l'émission. Oui, c'est un sujet ou un débat qui est très délicat. Aujourd'hui, nous voyons les parents souffrir à cause des enfants, parce que l'enfant a pris telle voie, tel chemin, mais il y a toujours de l'espoir. Dieu est notre espoir. Instruisons nos enfants selon la parole de Dieu. Vous allez voir que c'est facile. Mais quand nous voulons toujours aller avec de la manière dont nous avons été élevés, bien que nous sommes disciplinés, nous sommes bien éduqués, il y avait des abus. Hein. Ça, il faut aussi les reconnaître. Il y avait des abus. Alors, choisissons ce qui est mieux et appliquons sur nos enfants. Voilà ce que moi je peux dire. Merci, pasteur. Merci.